Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On va s'intéresser aujourd'hui à Logstash toujours et la partie filters. On va s'intéresser à des outils qui vont s'intéresser donc dans cette vidéo-là et la vidéo suivante, je pense qu'on la fera sur Grok. Donc sur des outils qui permettent de travailler un peu plus en profondeur les événements reçus par Logstash, les lignes de log, mais d'autres événements possibles, fournis par des fichiers ou d'autres moyens, Filebit et autres bits par exemple. L'idée aujourd'hui, c'est de voir aggregate. Aggregate permet de faire beaucoup de choses. Donc si vous tapez logstash filter aggregate, voilà, toc. Donc vous avez une documentation avec quelques exemples. Et en fait, le plus facile à comprendre, c'est plutôt par les exemples que par la documentation en elle-même. C'est pareil, il faut passer pas mal de temps à rechercher sur Google des utilisations parce que vous allez le voir, en fin de compte, ça fait appel à du pseudocode et du coup, tant qu'on n'a pas le cas concret où on a besoin de l'utiliser, c'est un petit peu difficile. Donc même moi là, pour vous faire une démo qui reste simple mais qui montre des choses, ça a pas été, le choix n'a pas été évident. Donc aggregate c'est quoi? C'est la gestion des événements entrants, l'utilisation notamment de maps, donc qu'on peut considérer comme des tableaux un petit peu pour retravailler des blocs d'informations. C'est-à-dire que si on schématise, on a plusieurs lignes de log qui vont être reçues par Logstash, et Logstash, plutôt que les processer donc un à un et d'aller les écrire directement, non, il va les stocker dans une espèce de map, il va stocker des informations de chacune de ces lignes de code, et à partir d'un élément qui permet de distinguer, de faire en sorte de regrouper ces lignes de code pour pouvoir les processer ensemble, eh bien il va gérer du code pour pouvoir travailler les éléments, pardon, et quand il va passer au processus suivant, il va se dire ok, bon là j'en ai fini avec cette map-ci, ou plutôt quand il va arriver à la fin de ce processus, il va dire ok, j'en ai terminé avec ce processus, du coup j'en ai fini avec cette map-ci et j'écris l'événement tel qu'on m'a demandé de le faire. Donc vous allez voir, ça va être plus parlant avec l'exemple. Donc ça utilise entre guillemets du pseudo-code spécifique à Logstash. Dedans, dans Aggregate, il y a pas mal de petits outils qui sont importants à avoir. Le Task ID, qui est un élément un peu essentiel, qui est le bloc d'identification. Donc tout à l'heure j'ai parlé de processus, donc si on a plusieurs lignes de log qui contiennent un même élément, un même identifiant, on va pouvoir, grâce au Task ID, dire tout cela vont être traités par la même task, et du coup pouvoir utiliser le même code, le même déroulé. L'aggregate maps path, c'est l'endroit tout simplement où sont stockés les fameux tableaux, les fameuses maps. Le code, donc l'argument code lui permet, c'est là où on va décrire tout le pseudocode qui va être exécuté, qui peut être très varié. Là, on va faire juste un cas ultra simple qui reflète pas forcément la réalité, mais qui reflète quelque chose de facile à comprendre surtout. À la fin, on peut ajouter un end of task, donc pour dire que voilà, on en est arrivé à la fin de la task du task ID. Donc là, on a fini, on a bouclé. Il y a plusieurs gestions de processus de timeout au sein de cette fonction aggregate, soit au niveau des tâches, soit au niveau du code, soit au niveau de la fonction aggregate elle-même, etc. Il y a aussi également quelque chose de très important. Donc les choses qui sont très importantes, c'est Task ID, c'est code, et c'est également Map Action. Map Action, c'est l'endroit où on va dire ok, là je démarre une map ou je suis plutôt dans la mise à jour d'une map existante. Donc on va avoir du create, donc pour l'initialisation en gros de la map, l'update pour de la mise à jour, et puis on a la possibilité d'utiliser aussi create or update, ce qu'on n'utilisera pas dans notre cas de figure. Alors pour l'exemple le plus simple, donc je vous ai créé j'ai créé trois fichiers. Un fichier de génération automatique de log. Automatique, c'est un bien grand mot, c'est juste du echo. Hop. Donc si on le prend, ce fichier, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va insérer 5 lignes. Une première ligne qui est comme celle-ci, qui va comprendre ce qu'on va faire, on va le lancer, comme ça on va voir tout de suite. Hop. Donc je copie, je me rends sur mon serveur dev.elk là, donc, où j'ai mon ELK d'installer, je fais mon gen.sh par exemple, je copie, je colle, je rends exécutable, hop, et voilà. Hop. Donc lui il va écrire dans le fichier dans /tmp et le fichier
input.log, qui habituellement on éditait plutôt à la main dans tous les précédents exemples qu'on a fait. Nous on va faire de file à file, hein, d'un input file vers un output file, parce que le but c'est vraiment la partie intermédiaire qui est la partie filter. Donc là il est en train de le faire, j'ai mis un petit slip entre les deux, entre chaque task, de manière à bien ordonnancer les tâches, parce que ça c'est très important, vous allez voir dans le processus qu'on utilise. Donc ensuite je vais faire un less de /tmp input log, et là vous voyez, donc en fait c'est comme si j'avais un outil, un applicatif qui me génère du log, et qui me génère un log en disant voilà, écoute, j'ai un eurodatage, donc là je suis reparti de ce qu'on avait fait lors des vidéos précédentes, j'ai un numéro d'identification d'une tâche, donc là en l'occurrence j'en ai qu'une seule et son ID c'est le 13, mais après je pourrais avoir le 14, également décrit en plusieurs actions. Donc en dessous j'ai des actions. J'ai ici donc le nom du processus en question, du processus 13, donc là c'est test U par exemple, ça pourrait être test unitaire ou autre. Et j'indique, là je suis en début de ce processus, donc begin. Et ensuite je pourrais avoir quelque chose qui décrit ce job. Et puis derrière, je vais, donc après avoir fait un begin, je vais faire en sorte d'avoir des process qui vont s'exécuter les uns après les autres. Ils pourraient être identifiés par des numéros derrière. On va avoir par exemple une collecte d'un fichier, on va processer un fichier par exemple, et puis on va le mettre à jour. Donc là, c'est ce que pourrait faire un applicatif quelconque. Et puis une fois qu'on a fait plusieurs étapes de process, on va dire ok, l'applicatif va dire ok, moi j'ai fini ma tâche, j'en ai fini et c'est réglé. Nous ce qu'on veut à partir de aggregate et de notre logstash, ça va être de compter combien j'ai de process ici et ne pas récupérer les logs qui sont là, même ne pas les récupérer du tout sous cette forme-ci, mais juste générer une ligne qui va me dire écoute, j'ai un process 13 et j'ai un processus 13, une tâche 13, un job 13, peu importe, et dedans j'ai exécuté 3 process, sans rentrer dans le détail, quelque chose qui va juste compter combien j'ai de process à chaque fois, parce que je pourrais avoir une tâche 14 qui elle en a beaucoup plus, une tâche 15 qui en a quasiment pas, etc., ainsi de suite. Donc voilà, ça pourrait être un exemple très grossier de ce qu'on pourrait faire. Donc pour faire ça, on va aller éditer notre etc logstash conf d, et puis ici on va appeler quelque chose agreg.conf, et on va copier le contenu de notre fichier qu'on a à côté. Donc vous avez le lien dans la description, on va le regarder, je vais pas le taper à la main celui-ci parce que le but c'est plus de le comprendre que de le taper tout simplement. Hop, on va copier tout ça, on va se remettre ici et on va le regarder ensemble. Donc première chose, on a notre bloc input ici qui est juste je prends un fichier, je dis que je démarre au début du fichier en ordre ascendant, voilà. Derrière j'ai je devrais avoir un output que j'ai pas copié, c'est pas grave, on va faire un output qui est comme ceci, qui est donc de type file. Et dedans, on va indiquer un pass, et ce pass, ça va être tout simplement la localisation de notre fichier /tmp /output.log. Voilà. Donc ça va fonctionner. Ensuite, le petit espace qui est là, voilà. Donc on a un input de type file, on a un output de type file, deux fichiers différents, mais ça va nous permettre de bien checker les choses. Ensuite, donc ce qui est important, c'est notre bloc filter. Donc notre bloc filter, lui, première chose, il fait ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, c'est qu'il va parser un fichier CSV, donc on lui a indiqué le séparateur qui est le point virgule, et ça reprend le format qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire la date, l'ID du job, le nom du job en question, l'étape, donc le begin, ensuite process et ensuite le end, et l'action détaillée un petit peu, donc commenter l'action détaillée tout simplement de ce process. Ensuite, donc pour les dates, on fait comme lors des vidéos précédentes, on récupère notre format du champ date test, on dit que son format c'est celui-ci, ça va lui permettre de récupérer la date, de l'interpréter dans son format à lui, que Logstash a l'habitude de traiter. Et derrière, on va dire, oui, écoute, cette date que tu viens de modifier, tu l'injectes dans le timestamp, ça sera le timestamp qui pourra notamment être utilisé vers Elasticsearch. Nous, c'est pas forcément donc cette partie-ci qui nous intéresse, mais on commence maintenant la partie qui nous intéresse. Donc là, si vous regardez, step test, c'est
le nom de nos process. Donc on a begin, on a process et on a end. Donc si on revient sur ce qu'on avait ici, donc ici begin, process, donc on en a plusieurs, et end. On pourrait avoir des noms de process aussi différents, je ne l'ai pas fait comme ça, mais on pourrait très bien le faire. Donc c'est notre step test. Notre step test, on va dire, bah écoute, quand tu reçois un début qui est à begin, donc ça veut dire que c'est notre première étape de notre job en entier, tu vas ouvrir donc une map action, tu vas la créer. Et donc on va utiliser la fonction aggregate pour ce if là. Donc celle-ci elle commence le if sur la step test. Et dans ce step test, on va dire bah écoute, on va utiliser aggregate. On utilise aggregate, on va lui définir un task ID qui va être le même au sein de nos tâches en dessous également. Et on va se baser sur un identifiant qui est un peu unique, qui est l'ID test. Donc là, on va dire que le task ID prend la valeur de la variable ID test. Ensuite, on va lui pousser du code. Alors là, on pourrait avoir, là on a dans le cas le plus simple, le code, on pourrait l'avoir sur plusieurs lignes, comme ceci, et indiquer plusieurs choses d'affilée comme ça. Là en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait dans le code? On fait simplement une chose, on ouvre une map avec une valeur qui va permettre de travailler une map qui est le nombre de process. Et on définit cette valeur à 0 de base. Et on a notre map action, comme je vous disais tout à l'heure, qui permet d'initier la map, donc de dire create. Derrière, la ligne, on lui affecte aussi, donc là on est toujours dans le if qui est ici. On sort du aggregate et derrière on dit, bah écoute la ligne, j'ai pris ce que j'avais à prendre avec, je la supprime, moi je veux pas la voir l'afficher dans l'output. Donc on définit un drop, ça fait pas partie d'aggregate, un drop c'est quelque chose de particulier, quoi c'est un autre plugin particulier, mais qui est simplement, voilà, la ligne, je veux pas la traiter, je la supprime. Ensuite on définit un autre if, qui est process. Donc si on revient ici, process, on arrive sur ces étapes-là, et c'est justement ce que l'on veut compter, c'est le nombre de process. Donc là, on va faire un calcul d'itération. Donc on a ouvert notre map ici à 0. Donc ici, on a notre map à 0. Donc on ouvre ici, on se dit, ah bah je suis sur step test à process, donc ça veut dire que là, il va falloir que je fasse quelque chose de particulier. Là encore, je vais faire de l'aggregate. Là encore, j'utilise le task ID, mais celui que j'ai déjà utilisé auparavant. Je définis du code. Et dans ce code, qu'est-ce que je fais? Alors là, j'aurais pu mettre un plus égal. J'utilise la map que je viens de créer, la map nombre de process que je viens de créer, qui est à 0, et je lui dis, bah, écoute, tu prends plus 1. Et à chaque fois que je vais tomber sur le if process, je vais récupérer ma map, ma valeur de ma map nombre de process, et je vais lui ajouter 1. Donc en fait, ce qui va se passer, vous l'avez compris, on est en train d'itérer. Et on va tomber, donc ici, on va faire, donc on est à 0, ensuite on va faire 1, 2 et 3, tout simplement. Donc on fait ceci, donc on va du coup boucler, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir une ligne, elle va passer à travers ce filtre. On fait, là on est dans le cas d'une map action qui est de type update, parce que pour l'instant voilà, on est qu'en mode update, on n'a rien de créé de nouveau. On drop, parce que moi je veux pas utiliser ces lignes là que je suis en train de processer, là je veux pas les utiliser, je veux pas les afficher, donc je fais du drop à chaque fois, donc j'utilise ma fonction aggregate pour prendre ce que j'ai à prendre, et ensuite la ligne je dis ok, tu la drop. Et puis enfin, j'ai un dernier if dans ce bloc-là, où je dis, bah écoute, quand j'arrive sur le process qui est le process end, donc step end, qui est celui-ci, ça veut dire que j'ai terminé, ça veut dire que j'aurai plus de nouveaux process à itérer, donc mon chiffre ne va pas évoluer, et donc dans ce cas-là, j'ouvre un aggregate ici. Dans cet aggregate, je vais toujours utiliser le même task ID, ça c'est important. Mon code, je vais lui dire, bah écoute, tu set une variable qui va être nombre de process, elle pourrait s'appeler tititoto, et dedans je vais lui injecter la valeur de mon map nombre de process. Mon map action il reste update, c'est pas quelque chose que j'initialise, donc il reste en update, et je peux lui indiquer que je force la fin de tâche à true parce que je considère que j'ai terminé. Et également, c'est plutôt de bonne pratique, de définir un timeout parce qu'en fait que Logstash reste pas sur la dernière tâche et puis finalement il n'a pas réussi le end et il reste bloqué donc dessus, donc ça peut être plutôt pratique de faire ça. Derrière, moi ce que je veux faire, donc on a droppé tous ces éléments là, je cleanais en même temps la ligne que je vais afficher. Dans la ligne que je veux afficher, je veux pas tout un tas de fioritures, je veux pas l'action test, je veux pas le step test non plus, je veux pas le message, je veux pas le pass,
je veux pas la date. Voilà, je veux quelque chose d'assez épuré. Donc j'enregistre ça. Et là, on va faire un systemctl start logstage. Voilà, donc je vais faire un tail-f sur le tmp output. Donc là, on va checker que notre logstage est bien démarré. Logstage plain.log. Donc là, il est en train de démarrer. Donc là, il est prêt. Alors, il a déjà traité celui qu'on avait. Bon, on va se le refaire, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite si je lance mon générateur de log? Donc, mon générateur de log, on répète bien comment il fonctionne. C'est très simple, c'est juste du echo. Donc, il fait un echo d'une première ligne qui va être le begin. Ensuite, il fait un echo du process. Ensuite, il fait un echo. D'ailleurs, on aurait pu faire un truc un petit peu plus sympa. On peut faire ça. Hop, voilà. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça, on va le voir s'afficher au fur et à mesure. Comme ça, on saura exactement où on en est. Hop. Et ensuite, donc on attend 5 secondes entre chaque tâche de manière à bien les différencier pour l'exemple, pas avoir de petits bugs ou de choses comme ça. Et là, j'enregistre ceci. Donc du coup, là, ça c'est ce qui a déjà été généré. On recommence, on relance les choses. Donc, je lance mon générateur. Donc là, il va déjà lancer une première ligne. Vous voyez qu'elle ne s'affiche pas pour l'instant, ça ne fait pas bouger mon output. Deuxième ligne, ça ne fait pas bouger non plus mon output. Par contre, là, il est en train d'itérer. Il fait le process numéro 1, 2, le 3. Et ensuite, là, il va arriver sur le end. Toc, voilà. Donc là, il arrive sur le end. Et du coup, Logstash est en train de traiter l'information. Et après l'avoir traité, du coup, vous voyez qu'on a la ligne du coup de notre output qui vient d'être générée. Et donc là, elle est assez épurée, puisque du coup, on ne retrouve pas de message, ni tout ce qu'on a décidé d'enlever. On a gardé quelque chose d'essentiel, parce que si on veut injecter dans notre Elasticsearch, il nous faut quand même la valeur du timestamp. La version qu'on a laissée, on a laissé le host, parce que généralement, on en a quand même besoin, le nom du test et l'ID du test. Et puis derrière, par contre, il nous a bien calculé notre itération sur le nombre de process, donc 1, 2 et 3. Que je retrouve ici. Si je fais une modif, on peut faire le test, que je... voilà, je vais faire comme ceci, voilà. Donc là, j'ai généré une ligne supplémentaire. Si je relance, on va avoir le même process d'itération. Il va nous recréer, donc là, vous voyez qu'il génère toujours pas de log. Là, il est en train d'empiler les informations dans la map. Et donc une fois qu'il va avoir terminé, il va nous sortir le nombre de process. J'en ai rajouté qu'un, donc normalement on devrait avoir 4 process si j'ai pas de bug ou de choses entre temps. Normalement ça devrait bien se passer. Donc là je vous ai fait un exemple qui est quand même quelque chose d'ultra simple. Vous voyez ici nombre de process, on est bien à 4 process. J'aurais pu changer l'ID, test, etc. Vous voyez que ça n'a pas empêché que ça a fonctionné. Donc voilà, on est sur quelque chose quand même d'ultra simple là. Si vous regardez sur le web, vous allez trouver des choses plus poussées. On peut faire beaucoup de traitements à partir de cette fonction d'aggregate. Mais comme je voulais pas que ça dure trop longtemps, que ce soit en même temps compréhensible, ce qui n'est pas forcément super évident de voir où est-ce qu'on veut en venir. Donc il faut le bon exemple pour déjà bien comprendre à quoi ça peut servir. Et puis après, c'est à vous de l'adapter dans votre quotidien. Vous avez le lien dans la description de tous les éléments donc des deux fichiers. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus, à commenter comment vous utilisez Aggregate si vous l'utilisez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.